Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu vous bénisse. Éternel, ouvre ta parole. Nous te levons au-dessus de tout parce que tu es le roi des rois. C'est toi le vivant, le Seigneur des seigneurs, le véritable Dieu. Nous proclamons ton nom, l'Éternel. Laisse que ton nom seul soit élevé. Nous prions que tu puisses te manifester puissamment aujourd'hui. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous glorifions l'Éternel pour cette grâce. C'est une grâce que Dieu nous a accordée de nous amener dans sa présence. Amen. Il nous amène devant lui pour le glorifier, afin qu'il soit honoré dans nos vies, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable. Personne n'est semblable à lui, personne ne peut se comparer à lui. Il dit un mot et la chose arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Son nom est l'Éternel. Lisons la parole de Dieu dans les livres des Psaumes chapitre 143 des 10 à 12. Psaume, le chapitre 143, nous lisons à partir des versets 10 jusqu'au verset 12. Psaume 143, à partir des versets 10 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Verset 11. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Verset 12. Dans ta bonté, anéantis les ennemis, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Oh. Cœur. Alléluia. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Bien-aimé, la volonté de Dieu, ça s'enseigne. Amen. Il n'y a personne d'autre qui peut savoir comment faire la volonté de Dieu si Dieu lui-même ne lui enseigne pas comment on fait sa volonté. Pour faire la volonté de Dieu, ça s'enseigne, c'est tout un enseignement. Amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens échouent, parce qu'ils ne savent pas comment faire la volonté de Dieu. Et laisse-moi te dire, si tu fais la volonté de Dieu,
tu ne peux jamais échouer parce que la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. La volonté de Dieu, c'est le plan même de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu conduit toujours à la réussite. La volonté de Dieu conduit toujours au succès. Amen. Si tu fais la volonté de Dieu, aucun malheur ne peut t'arriver. Aucun malheur ne peut s'approcher de toi. Parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le plan merveilleux que Dieu a préparé pour toi finira par s'accomplir. La volonté de Dieu. C'est pourquoi le roi David avait bien compris ici. Le roi David avait compris qu'il était important pour lui de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne peut jamais t'amener à la destruction. La volonté de Dieu ne peut pas te ruiner. La volonté de Dieu, lorsque tu fais la volonté de Dieu, tu verras toujours sa bonté, tu verras toujours sa gloire. Alléluia. Apprends-moi à faire ta volonté, déclare la parole de l'Éternel. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Et la Bible continue. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Retire mon âme de la détresse. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu se chargera de retirer ton âme de la détresse. Parce que l'ennemi prépare toujours des projets maléfiques pour chercher à te ruiner, pour chercher à te bloquer, pour chercher à t'amener dans les ténèbres. Mais lorsque tu fais la volonté de Dieu, avec la volonté de Dieu, tu ne peux jamais tomber dans les malheurs. Avec la volonté de Dieu, tu sauras exactement ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. La volonté de Dieu, elle est très importante. La volonté de Dieu. Il dit à cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Voilà. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, le Seigneur finira par anéantir tes ennemis. Ceux-là même qui cherchent ton malheur, Dieu va les anéantir. Alléluia. Amen, amen. La volonté de Dieu. C'est très important. Le sujet d'aujourd'hui est intitulé « Enseigne-moi à faire ta volonté ». Ici, c'est le roi David qui est en train de parler. David s'adresse à Dieu, tout en lui demandant, il dit à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Pourquoi est-ce que le roi David a compris qu'il était important qu'il soit enseigné à faire la volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu, pour la faire, il faut la comprendre. Et David a compris que la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile.
Il avait besoin des enseignements qui lui apprend c'est quoi exactement la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu fais sa volonté, comme je le disais tantôt, tu ne peux jamais échouer en faisant la volonté de Dieu. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre pourquoi est-ce que David avait demandé à Dieu de lui enseigner. J'insiste, la volonté de Dieu, ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Nous sommes dans le psaume chapitre 143, les versets 10 jusqu'au verset 12. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Si vraiment Dieu est ton Dieu tel que tu le dis tous les jours dans tes prières, tel que tu le confesses, si vraiment il est ton Dieu, alors tu feras sa volonté. Amen, amen, amen. Parce que dans le monde ici, là où nous vivons, il y a un domaine très important à qui Dieu vraiment a accordé la souveraineté, c'est la volonté. Personne ne peut violer ta volonté. Amen. Chacun de nous a une volonté personnelle. Et par rapport à la volonté, tu es souverain. Tu ne peux pas violer ta volonté. Même le diable ne peut pas violer ta volonté à toi. Même Dieu ne peut pas violer ta volonté parce que par rapport à la volonté, tu es souverain. Dieu nous a donné la souveraineté par rapport à la volonté. Je te donne un exemple. Si tu dis aujourd'hui, je ne mange pas, même si on te force, tu ne mangeras pas. Si tu dis aujourd'hui, je suis en jeûne, même si on te donne l'espérance que tu ne vas pas manger, même les beefsteaks, tu vas dire non, 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 je suis en jeûne parce que c'est ta volonté. Amen. De même, si on te dit alors à la boîte de nuit, c'est ta volonté qui va compter si tu vas y aller ou pas. C'est-à-dire par ta volonté, toi-même tu peux par ta volonté commencer à boire, à prendre la bière, la cigarette ou quoi. C'est ta volonté à toi. Amen, 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 amen. Dieu ne peut pas violer ta volonté. Donc, il y a des choses que tu fais, tu les fais par ta propre volonté. Amen, amen. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème est que beaucoup parmi nous, vous violez la volonté de Dieu. Vous voyez? Tu violes la volonté de Dieu. Tu négliges la volonté de Dieu, mais tu fais passer ta propre volonté devant tout. Et tu crois faire la volonté de Dieu. Oh, tu fais ta volonté à toi. Amen, amen, amen. Aller au travail, ça dépend aussi de ta volonté. Amen, amen. Si tu dis que je n'irai pas au travail, c'est ta volonté à toi. Amen. Alléluia. Amen. Aller à l'église, c'est ta volonté à toi. Amen, amen, Si tu amen. dis je n'irai pas à l'église, c'est ta volonté à toi. Amen, amen. C'est pourquoi David a dit, pour éviter de vivre dans les péchés, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Si vous avez 10 personnes devant vous, sachez que vous avez 10 volontés différentes devant vous. Amen, amen. Si vous avez 25 personnes, vous avez devant vous 25 volontés différentes. Là où vous vivez dans une famille de 265 personnes, c'est-à-dire vous avez 265 volontés. Amen. Maintenant, par rapport à la volonté, les amis avec qui Dieu est en train de vivre, chacun d'eux a sa volonté à lui. Maintenant, le danger, c'est quoi? Lorsque tu ne te soumets pas à la volonté de Dieu, la volonté des autres personnes va influencer ta volonté à toi.
Raison pour laquelle vous avez des gens, avant, ils ne fumaient pas. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à fumer? Parce que les gens qui sont autour de lui fument. Et un jour, on lui propose, tellement qu'il est envahi par la fumée, un jour, on lui propose, essaye. Il fait la volonté des autres, il a essayé. C'est pourquoi il y a des gens qui ne prenaient pas la drogue avant. Tu as des gens, avant, ils ne connaissaient pas la drogue, ils ne les prenaient pas. Mais une fois que cette personne commence à fréquenter un ami ou une amie, cet ami-là lui dit, essaye un peu. Oh, la drogue, les jours que tu goûtes à la drogue, c'est fini pour toi. La drogue est une sémence qui, une fois que tu as goûté à la drogue, cela te poussera tous les jours à chercher, à prendre la drogue. Ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent dans les hôpitaux aujourd'hui ou en prison à cause de la drogue. Beaucoup de gens ont fui leur maison. Ils ont fui leurs parents à cause de la drogue. Mais avant, ils ne fumaient pas. Avant, ils ne se droguaient pas. Pourquoi est-ce qu'il a commencé à se droguer? À cause de la volonté des amis. Alléluia. Amen, amen, amen. À cause de la volonté de l'entourage. C'est pourquoi la Bible déclare, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est-à-dire, si tu es mal accompagné, si tu es mal entouré, tu finiras par faire la volonté des gens qui te parlent. Tu étais régulier à l'église. Tu étais fidèle à l'église. Tu faisais tout ce que tu veux que tu fasses. Mais tu te retrouves entouré par des personnes qui commencent à te pousser à mal agir contre ton église. Tu seras influencé à faire leur volonté. Pour plaire aux hommes, tu finiras par commencer à fuir ton église, à négliger ton église, à ne pas faire ce que l'on te demande de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que tu es influencé par la volonté de nouveaux amis, par la volonté de nouvelles fréquentations, par la volonté des autres. David a dit, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas être détruit. Il dit à Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Est-ce que tu peux dire avec moi, enseigne-moi à faire ta volonté. À faire ta volonté. Bien-aimé, il y a des femmes qui sont mariées. Son mari était bien. Il était fidèle. Tu vivais très bien dans ton couple. Tout était très bon. Mais, depuis les jours que ton mari a rencontré un ami qui faisait la mauvaise volonté du diable, cet homme-là a commencé à influencer ton mari. Aujourd'hui, ton mari qui ne découchait pas, il commence à découcher. Et voilà, maintenant, il y a beaucoup de troubles dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, parce que les hommes ont rencontré des amis mal intentionnés, et voilà, ils sont mal entourés aujourd'hui. De même, il y a des femmes qui étaient fidèles à leur mari, mais elles ont une mauvaise fréquentation. Et là, maintenant, elle qui est femme mariée, elle a des amis célibataires, des amis divorcés, des amis impolis. Ces femmes-là vont influencer ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. La volonté de Dieu. Il est difficile de faire la volonté de Dieu
lorsque tu es entouré par des mauvaises volontés d'autres personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup des églises sont attaquées financièrement. Pourquoi? Parce que les gens laissent leurs oreilles écouter ce qu'ils leur disent. Ne donnez pas à l'église et ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. Mais je vais vous poser une question. Là où nous sommes, cette salle ne nous appartient pas. Maintenant, si nous ne payons pas la salle, est-ce qu'on va nous garder dans la salle? Non. Non. Pour qu'on ne puisse pas nous chasser, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut payer. Nous devons payer. Mais qui doit payer les loyers de l'église? Répondez-moi un peu. Qui doit payer les loyers de l'église? Qui bénéficie de la prière et des enseignements à l'église? Les fidèles, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, les gens prient dans plusieurs endroits, les gens demandent à Dieu, à l'intercession, pendant la prière, oh Dieu, envoie les partenaires. Non! Dieu avait déjà trouvé les partenaires de l'église. Les partenaires de l'église, c'est vous-même qui priez là. C'est vous-même qui êtes là. Même si tu es nouvellement venu, tu es venu pour soutenir. Amen. Dans toutes les associations du monde, que ce soit les associations chrétiennes, païennes, musulmanes, et toutes les associations du monde, et les mutuelles du monde, c'est les membres qui cotisent. Amen. Dans toutes les associations du monde entier, lorsque vous lisez leurs statuts, vous allez voir, c'est les membres qui cotisent. Il y a un certain montant que les membres doivent cotiser annuellement et mensuellement. Chaque mois, les membres donnent quelque chose. Je vais vous dire ça. Et vous savez, même dans les partis politiques, que vous voyez là, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde, les membres des partis politiques cotisent chaque mois. Amen. Et lorsque votre parti a gagné les élections, les députés qui seront choisis pour représenter votre parti et les ministres qui seront choisis pour vous représenter au gouvernement, ces ministres-là contribuent par leur salaire au moins 10% pour les partis politiques. Allez vérifier cela. C'est la vérité. Les ministres que vous voyez au gouvernement, ils cotisent pour les partis. Oui, 10%. On les prend de leur salaire. Ils savent que je suis des partis politiques tels, même ici en Europe. Allez vérifier. On les paye de l'argent et ils enlèvent l'argent pour les partis parce qu'ils savent qu'il est à ce poste-là à cause de son parti politique. Amen, amen, amen. J'ai prié pour un politicien que vous connaissez, je préfère ne pas citer son nom. Il m'a dit, pasteur, après les élections qui viennent d'avoir lieu ici, là où vous avez été voté, il m'a dit, pasteur, priez pour moi, pour que je puisse premièrement gagner aux élections, que je puisse avoir beaucoup de voix, et deuxièmement, prier pour que Dieu puisse toucher mon président, le président de mon parti. Je vais occuper tel poste. C'est un poste très élevé. Il y avait des témoins. Ça fait aujourd'hui 6 mois. J'ai prié pour lui. J'ai des photos. J'ai prié pour lui. J'ai dit, dans le nom de Jésus, j'ai demandé au Seigneur, oh Jésus, j'ai demandé au Seigneur de lui accorder d'abord la réussite, le succès pendant les élections. Et j'ai aussi demandé à Dieu de toucher le cœur du président de son parti. Aujourd'hui,
le poste qu'il avait demandé, il occupe ce poste-là aujourd'hui. Il occupe ce poste-là. Alléluia. Dieu a agi. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vous dis que ces gens-là, ils savent que s'ils occupent un tel poste au gouvernement ou au parlement, c'est à cause de leur parti politique. Et ils enlèvent de l'argent chaque mois, ils donnent au parti. Si les politiciens peuvent le faire, pourquoi pas nous, enfants de Dieu? Oh Jésus. Pourquoi pas nous, enfants de Dieu? Pourquoi est-ce que toi, tu es venu voir le pasteur? Tu dis, pasteur, priez pour moi, que Dieu me donne l'argent, que Dieu me donne le contrat, que je puisse avoir un travail. Le pasteur a prié, tu as le travail. Mais est-ce que tu ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu? Si tu fais des mauvais songes, tu appelles le pasteur. Si tu as des problèmes dans ta famille, tu appelles le pasteur. Le pasteur, quel que soit ce qu'il faisait, écoutez, lorsque vous nous appelez, moi personnellement, lorsque vous m'appelez, même si j'étais occupé à faire quelque chose, je privilégie votre appel. Je vous le dis la vérité et Dieu me voit. Quel que soit, même si j'étais en train de suivre l'information ou de prier ou de faire autre chose chez moi à la maison, même en route, même au volant, il y a des gens qui m'appellent, je suis au volant. Il y a des gens qui m'appellent, je suis à l'aéroport. Je vais voyager. J'arrête tout, je vous écoute. Et je prie avec vous. Je demande à Dieu d'agir dans votre vie. Il y a des gens qui m'appellent. Des fois, ils sont tristes. Des fois, ils sont touchés par une telle situation. J'arrête tout. Je vous accorde le temps. J'ai prié pour vous. Amen. Maintenant, moi là qui vous apporte de la consolation, à travers l'exhortation, à travers la prière, à travers la parole de Dieu, au retour, qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu? Amen. Je ne demande même pas pour moi, mais pour cette œuvre, vous, qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si je dis qu'est-ce que vous faites pour moi, vous allez dire, voilà, ils sont toujours comme ça, ils demandent. Mais vous aussi, vous êtes toujours comme ça, non? Lorsque vous avez des problèmes, vous nous appelez ou non? Vrai ou faux? Vous êtes toujours comme ça aussi. Donc, il n'y a que des pasteurs qui sont toujours comme ça et vous n'êtes pas comme ça. Alléluia. David a dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens reconnaissent la valeur des hommes de Dieu que quand ils sont dans les problèmes? Et les jours qui sont bien, ils négligent même l'Église. J'ai été choqué une fois. Une maman est venue vers moi. Elle me dit, pasteur, chaque fois que l'on demande les offrandes, je vais donner, mais pasteur, je n'ai pas de travail. Même quand les autres donnent la dîme, pasteur, j'ai envie de donner, mais j'ai même honte. Parce que je n'ai pas de travail. C'était un dimanche après le culte. Elle me dit, pasteur, priez pour moi que Dieu me donne le contrat de travail. Si Dieu me donne le travail, pasteur, je donnerai ma dîme, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais commencer à soutenir, pasteur, prie pour moi. Je l'ai pris très au sérieux. Et c'était une histoire vraie. J'ai prié pour elle. C'était à l'église. J'ai dit, oh Dieu, regarde la volonté de cette maman. Je dis quoi là? Volonté de cette maman. Parce que c'est par sa volonté qu'elle m'a demandé de prier pour elle pour un but. Un, pour soutenir l'œuvre de Dieu et deux, pour donner sa dîme. Ça vient de sa bouche. Ça ne venait pas de moi. J'ai dit, Seigneur, regarde son cœur. Regarde sa volonté. Elle veut commencer à soutenir ton œuvre.
Bien-aimé, Dieu est bon. Hein? J'ai prié le dimanche. La même semaine, elle a obtenu un contrat. Alléluia, alléluia, alléluia. La même semaine. C'était en 2017. Nous sommes à quelle année aujourd'hui? Ça fait combien d'années? De 2017 jusqu'à aujourd'hui? 7 ans. Pardon? 7 ans. Elle n'a jamais donné la dîme, même pas une fois jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2017. Et je vous dis la vérité. Amen, amen. Jamais, 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 je dis jamais, jamais. Même pas une fois, jamais. Mais j'ai prié pour elle avec beaucoup de sérieux le dimanche. La même semaine, ce qu'elle avait demandé par sa volonté, Dieu a fait. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez, beaucoup de gens ne font pas la volonté de Dieu. Beaucoup de gens font leur propre volonté. Oh, en faisant ta propre volonté, lorsque ta volonté à toi, elle est contraire à la volonté de Dieu, tu pêches. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens vivent dans le péché continuellement parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous faites la volonté de vos amis, vous faites la volonté de votre famille, vous faites la volonté de vos enfants, vous faites la volonté de vos parents, vous faites la volonté des gens que vous suivez à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. Amen. Quelqu'un va prendre avec son âme malade, son téléphone, il commence à parler. Hé, ma église! Toi, tu suis la volonté de cette maman-là qui s'appelle coach. Alléluia! Amen. David a dit, moi je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Seigneur, j'ai fait tellement ma volonté, c'était contraire à ta volonté. Alléluia! Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque David a fait sa volonté, David, par sa propre volonté, il s'est retrouvé, lui qui était marié, quand il a fait sa volonté à lui, il est tombé avec Bathsheba, une femme mariée. La volonté de David a poussé David dans l'adultère. La volonté de David. David a dit, ma volonté là, ça risque de m'amener où? En enfer. Pour que je n'aille pas en enfer, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Tu as besoin de suivre les enseignements. C'est les enseignements que tu écoutes là qui te permettront de savoir comment marcher avec Dieu pour faire la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Raison pour laquelle un enfant de Dieu ne peut pas manquer l'église. Amen, amen. Surtout les derniers dimanches de l'année. Mais le dernier dimanche, c'est le jour où tu te souviens de tout ce que Dieu a fait pour toi depuis le début de l'année. Le dernier dimanche, c'est ce jour-là que Dieu regarde le cœur des gens. Moi, j'étais protégé depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le 1er décembre, le 23 décembre, le 24, le dernier dimanche de l'année. C'est là que Dieu regarde le cœur maintenant. Parce qu'il n'y aura pas d'autre dimanche en dehors de ce dimanche ici, dans cette année. C'est un dimanche de reconnaissance à Dieu. C'est un dimanche d'action de grâce à Dieu. Qu'est-ce que toi tu as fait pour aujourd'hui en signe de reconnaissance à ton Dieu? Normalement, ça devait être un dimanche de sacrifice, de semences et d'action de grâce. Mais on ne peut pas vous le demander. Est-ce que toi-même tu es là, tu ne sais pas que Dieu t'avait protégé? Tu veux qu'on te demande l'offrande? Tu veux qu'on te dise, viens donner la dîme?
Pendant le mois de décembre, il y a des gens qui ont reçu le 13e mois et le salaire. Qu'est-ce que tu as réservé pour ton Dieu? Même Dieu lui-même sait. Même les démons savent. Alléluia. Amen. C'est très mauvais lorsque tu fais ta volonté à toi. C'est très mauvais lorsque tu fais la volonté d'autres personnes. C'est très mauvais lorsque tu fais la volonté de tes grands frères, de tes grandes sœurs, de ton mari, de ta femme et des enfants, si cette volonté-là est contraire à ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Aussi longtemps que tu ne feras pas la volonté de Dieu, tu tourneras en rond, tu iras de malheur en malheur, de malheur en malheur. Ce n'est pas une malédiction, c'est une vérité. Toutes les personnes qui n'ont pas fait la volonté de Dieu ont échoué. Ont échoué. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu et échouer, jamais. Jamais. Alors, malheureusement, les gens préfèrent bien faire leur propre volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu. Lorsque les gens viennent à l'église, vous venez à l'église, vous ne vous connaissiez pas. Vous venez ici, c'est le pasteur qui vous a amené à l'église, ou c'est à cause de la parole de Dieu qu'on vous a invité, vous êtes venu à l'église. Une fois à l'église, tu vas trouver des gens que tu ne connaissais pas. Si tu les connais, c'est parce que tu es venu à l'église. Mais vous devenez amis même plus que la volonté de Dieu. Voilà le problème. Tu viens à l'église, cette maman-là, tu ne la connaissais pas. Ce papa-là, tu ne la connaissais pas. Même si vous vous connaissiez avant de venir à l'église, vous n'êtes pas venu pour faire vos volontés à vous. Vous êtes venu pour comprendre qu'il est temps de faire maintenant la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on vient à l'église. Nous venons pour faire la volonté de Dieu. Mais nous le comprenons à travers les enseignements. Alléluia. L'église n'appartient pas à un homme. L'église ne vous appartient pas, ça appartient à Dieu. Si tu te décides aujourd'hui de commencer à faire la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. Amen, amen. Beaucoup de gens ont échoué cette année parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Dieu avait dit au début de l'année que l'année est une année de supériorité et du pouvoir. Est-ce que tu as vécu la supériorité? Est-ce que tu as vécu le pouvoir? C'est parce que cette année, tu as bien commencé l'année avec nous. Mais au courant de l'année, tu as été dérouté par ta propre volonté et par la volonté de tes nouvelles fréquentations. Dérouté. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Tu as fait la volonté d'autres personnes. Même si on vous dit, bien aimé, l'œuvre de Dieu marche avec l'argent. Tu ne donnes pas, mais Dieu te donne le courage et la force d'aller travailler. Tu travailles, mais qu'est-ce que tu donnes à l'église? Tu travailles, mais qu'est-ce que tu donnes à l'église? Tu donnes quoi? Même ceux-là qui ne travaillent pas, mais tu as quand même quelques revenus. Qu'est-ce que tu donnes à l'église? Amen, amen, amen. Amen. Tu fais ta volonté. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. David a dit, j'ai beaucoup fait ma volonté, mais je vois que je n'avance pas. Mon âme est toujours malade parce que je ne fais pas la volonté de Dieu.
Il dit, Seigneur, je vais changer. Oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Dieu, j'ai compris que si tu ne m'enseignes pas comment on fait ta volonté, Seigneur, je continuerai à échouer. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur, enseigne-moi. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh David, David. Aujourd'hui, David n'est pas là, mais c'est vous les David d'aujourd'hui. Nous avons des David masculins aujourd'hui et des David féminins. Des David qui doivent abandonner la drogue. La drogue, ce n'est pas que tu es né avec. Lorsque ta maman t'a mis au monde, ta maman ne t'a pas appris à prendre la drogue. C'est cet ami-là qui t'a appris parce que tu as suivi sa volonté. Tu as suivi la volonté des amis et tu as commencé à fumer. Tu as suivi la volonté des amis et tu as commencé à te faire avorter. C'est la volonté des amis qui t'avaient dit, je connais un assistant là-bas, il va t'aider pour l'avortement. Et tu as fait l'avortement une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois, et c'est devenu une habitude. Tu iras en enfer si tu continues à faire ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es un assassin. Amen, amen, amen. Alléluia. Assassin. Alléluia. Criminel. Amen. Criminel. Amen. Il y a des voleurs. Dieu te donne la force et tu vas au travail. Où est la dîme? Où est la dîme? Qu'est-ce que tu donnes comme offrande? Prenez seulement ce que tu payes à ton coiffeur. À ta coiffeuse, tu payes combien? Maintenant, comparez ce que tu donnes au salon de coiffure. Là où on ne te donne pas la vie. Hein? On ne te donne pas la vie. Mais Dieu qui te donne la vie. Tu donnes combien aux offrandes? Les offrandes, tu donnes combien? Je ne sais pas, tu donnes combien pour l'offrande? Mais comparez seulement tes cheveux chez ta coiffeuse et à l'église. Comparez le montant que tu payes là-bas et ce que tu donnes à l'église. Tu es misérable et malheureux. Oh Jésus. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Alléluia. Oh, tu as besoin d'apprendre comment on fait la volonté de Dieu. Tu as besoin d'apprendre beaucoup de choses. Que Dieu nous fasse grâce en 2025. J'aimerais commencer avec vous dans les enseignements en profondeur. Parce que Dieu m'a dit, beaucoup de gens ont échoué cette année. Beaucoup ont échoué. Beaucoup ont tourné en rond. Parce qu'ils ont confondu leur propre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ont vécu dans la confusion, dans les troubles spirituels et moraux. Ils croient que ce qu'ils font c'est bien, or ils sont en train d'offenser Dieu. Beaucoup de gens croient qu'ils ont ça la boyer. Sala bongo me ozali banda ya volonté nzambe mosomuki. Amina. Bien-aimé, la priorité c'est Dieu. Tellement qu'il y a plusieurs volontés devant nous, la volonté de plusieurs personnes. Dieu a dit, ce n'est pas toutes ces volontés-là que je veux. Je veux que tu fasses ma volonté à moi. Abandonner la volonté de tes amis. Abandonner la volonté de ton entourage. Abandonner ta propre volonté. Fais la volonté de Dieu. Amen. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Ne confondez pas ta mauvaise volonté là avec la volonté de Dieu. Il y a des gens qui font une mauvaise volonté. Oh, nzamba yebi que tika volonté no ya kindoki, tika volonté no ya lokuta, tika volonté no ya hypocrisie. Faites la volonté de Dieu, hypocrite.
Faites la volonté de Dieu. Amen. Il y a des gens qui vivent dans les cache-cache. Cache. Tu caches beaucoup de choses, tu caches. Dieu a dit, abandonne tes cache-cache là. Je vois tout ce que tu fais là. Fais ma volonté. Amen. Amen. Fais ma volonté. Amen. Cache. Fais la volonté de Dieu. Arrêtez tes cache-cache là. Personne ne peut aller au paradis s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ok, la prière de notre Père. Qui connaît la prière de notre Père? On dit quoi? Notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Après, Que ton règne vienne. que ton règne vienne. Que Après, ta volonté soit faite. que ta volonté soit faite où? Sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Maintenant, sur la terre là, qui vit ici sur la terre? C'est nous les hommes. C'est nous, hein? Uh-huh. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu ici sur la terre comme on le fait là-bas au ciel? Pitié, Seigneur. Hein? Pitié. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu ici sur la terre comme ça se fait au ciel? Pitié, Seigneur. Ici, nous faisons notre propre volonté. Pitié, Jésus. Nzambe apio nzoto kitoko. Dieu t'a donné un bon corps. Obite nzoto ekokite. Il faudrait que tu aies un tatouage. Pour Nzambe, abosa na otanga ba tatou. Omona mama ya tatou. Tata na tatou. J'aime des tatous. Alléluia. Ça, c'est votre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Yango ebele bimi mengenze, bimi lokola makabu, mengenze partout, tampon. Pourquoi vous voulez faire votre volonté? Dieu t'avait donné la peau comme moi là. Un bon terre. Alléluia. Moi, je veux pas être comme Pasteur Moïse. Moi, je veux être Tchoko. Ok, au sombi ambi, au sombi mekako, on mami ambi na mekako, tande okomi. Ah, ben, c'est ta volonté à toi. Amen. Amen. Beaucoup de gens maintenant, ils ont des problèmes sur leur peau à cause de leur mauvaise volonté. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que toi, tu as fait la volonté de Dieu? Pitié, Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des enfants, les papas ne sont pas là. Pourquoi? Non, papa n'est pas mort. Papa est quelque part parce que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Il y a des papas qui ont des enfants, maman n'est pas là. Pourquoi? Papa est quelque part et ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Alléluia. Même pour te marier, tu dois être sûr que c'est la volonté de Dieu. Parce que si tu te maries selon la volonté de Dieu, tu ne vas pas divorcer. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. 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 Si tu te maries selon la volonté de Dieu, il n'y aura pas de divorce. Amen. Parce que la volonté de Dieu ne mentira pas. La volonté de Dieu ne chauffe pas. La volonté de Dieu n'amène pas à la destruction. La volonté de Dieu t'amènera dans le succès, dans la victoire, dans l'élévation, dans beaucoup de bonnes choses. Cherche la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quand j'étais à Kinshasa, j'ai joué à la loterie et on a gagné la loterie. Des États-Unis, des green cards, on appelle ça comme un DV loterie. On a gagné. Maintenant, il est temps de partir. On nous demande de remplir les formulaires envoyés par l'ambassade des États-Unis. On a rempli. Il nous restait, je crois, une page et demie. Je voulais juste terminer les remplissages et envoyer les dossiers à l'ambassade. Pendant que je me préparais à le faire, le Seigneur me dit, je ne t'envoie pas aux États-Unis. Hey!
Maman, toi tu es à Kinshasa. Au gagné loterie, peut-être, au green card yango aux États-Unis. Tu commences à remplir juste une page et demie avant de terminer. Dieu dit avant de terminer et de renvoyer les dossiers parce que pour qu'on te donne les visas, non. Et déjà, quand tu pars là, tu as la green card déjà, c'est green card. Tu es déjà résident aux États-Unis. Je vais terminer. Dieu me dit, je ne t'envoie pas aux États-Unis. Ah, est-ce que ça, c'est la voix de Dieu? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu vraiment? Comment Dieu, il voit qu'ici, c'est la souffrance. J'ai gagné, est-ce que Dieu vraiment peut m'empêcher d'aller vraiment là où les pays où coulent les miens? Bien aimé, tous les pays que vous pensez que c'est votre pays où coulent les miens, ce n'est toujours pas votre pays où coulent les miens. Amen, amen, amen. Ah, chacun a son pays où coulent les miens. Amen, amen, amen. Pour certains, leur pays où coulent les laits et les miels, c'est le Congo. Amen, Pour amen. d'autres, les pays où coulent les laits et les miels, c'est la Côte d'Ivoire. Amen. Pour d'autres, les pays où coulent les laits et les miels, c'est l'Afrique du Sud. Amen. Pour d'autres, les pays où coulent les laits et les miels, c'est la Belgique, c'est la France. Mais il ne faut pas dire parce que, voilà, là-bas c'est bien, je dois aller. Non, est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas par sa volonté? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ailles habiter là-bas? Il y a des gens en 2025, vous allez changer votre habitation. Amen, amen, amen. Vous allez changer des amis. Amina, amina, amina. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Dieu m'a dit, je ne t'ai pas envoyé aux États-Unis. Ah! Mais chaque jour, il me dit, je t'enverrai au loin vers les païens. Mais papa Dieu. Tu dis que tu vas m'envoyer au loin. Est-ce que les États-Unis, ce n'est pas loin? Alléluia! Un jour, je vois une maman que je connaissais. Elle me dit, papa Moïse, est-ce que tu as ton passeport? J'ai dit oui. Elle dit, j'ai une bonne ouverture à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Donne-moi le passeport, je vais prendre un visa pour toi. Et comme ça, je n'ai pas demandé. Et je lui donne mon passeport. 2 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, tu es où? Je dis, je serai en ville dans quelques instants là. Ok, on se rencontre, on se voit à tel endroit. Je vais là-bas. 2 jours après, elle me donne le passeport. Je regarde, et le visa. Est-ce que la Philistie n'est pas loin? C'est loin. Dieu me disait, je t'enverrai où? Au loin, vers les païens. J'ai déjà le visa, j'avais l'argent. Je voulais juste acheter les tickets pour partir. Dieu me dit, je ne t'envoie pas en Afrique du Sud. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Maintenant, le même Dieu qui me dit, je t'enverrai au loin. Les États-Unis qui est loin se présentent. Dieu dit que je ne t'envoie pas, c'est-à-dire, il dit, ce n'est pas ma volonté. L'Afrique du Sud, c'était loin. Dieu dit, je ne t'envoie pas là-bas, c'est-à-dire, ce n'est pas ma volonté que tu es en Afrique du Sud. Oh! Maintenant, on dit, quelqu'un se présente, il me dit, je vais t'envoyer au Nigeria, moi je prends en charge tout. Toi, tu ne fais rien, je prendrai tout en charge, même ton séjour, tout là-bas. J'ai dit, ok, ça va, je vais demander à Dieu. Je pose une question à Dieu. Dieu me dit, je ne t'envoie pas au Nigeria. Ah! Maintenant, Dieu, même Nigeria, ce n'est pas loin. Mexique. Alléluia. Amen. Je vois un monsieur qui s'appelait Gilles. Gilles me dit, hey, papa Moïse, j'ai vraiment quelque chose de bien. Si on va aller au Mexique et puis directement nous allons au Canada. Je dis, ok, ça va, j'avais tout. Qu'est-ce qu'il faut? Il me donne les conditions. Je dis, oh, pas de problème. J'avais mon argent au BCDC, la banque commerciale du Congo. Je dis, ok, je vais faire sortir l'argent. Je suis déjà allé prendre les informations sur comment récupérer mon argent, tout ça. Pendant que je préparais la récupération de mon argent pour partir au Mexique et puis au Canada, Dieu me dit, je ne t'envoie pas au Canada. Ah! Papa, même le Canada aussi, ce n'est pas loin. Alléluia. Alléluia! Amen.
Dis avec moi, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté. Parce qu'avec la volonté de Dieu, tu ne peux jamais échouer. Avec la volonté de Dieu, c'est coup direct. Avec la volonté de Dieu, c'est le succès. C'est la réussite. Oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Alléluia. Alors, Dieu me dit, je ne t'envoie pas au Canada. Gilles m'appelle et dit, est-ce que Dieu est prêt? On va partir. J'ai déjà mon ticket. Je dis, Gilles, tu peux partir. Ah, mais comment? Je dis, non, pars, moi je reste. Gilles est parti. Après 2 semaines, j'ai dormi la nuit, je vois mon téléphone sonner, avec un système, je me réveille. Ah, c'est le téléphone. C'était vers, je crois, 2 heures du matin. Je prends le téléphone, allô. Je dis, oh Moïse. Oh, il y avait beaucoup de bruit. Là, il s'est trouvé, c'est qui? Oh Gilles, ça va? Ah, maintenant, vraiment, Dieu, tu vois, Gilles est arrivé. Ah, Dieu, Gilles est arrivé. Je demande à Gilles. Gilles, j'entends beaucoup de bruit, tu es déjà au Canada. Gilles me dit non. Je suis à Windhoek, on a mis bidon, mais ta carte. Alléluia. Gilles est en Namibie à 2 heures du matin, il joue aux cartes. Maintenant, je me regarde, je dis, alors moi, serviteur de Dieu à ce moment ici, j'allais me retrouver au milieu de plusieurs volontés qui jouent aux cartes. Alléluia. Dis à quelqu'un, faites la volonté de Dieu. Dis, faites la volonté de Dieu. Dis, oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen, amen. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, hein, parce que Dieu, par ta volonté, par sa volonté, hein, il peut te refuser d'aller aux États-Unis. Amen, amen. Exactement, on gagne maintenant ma vie, on gagne dans le la volonté, on est au bête, on gagne. Ce n'est pas ma volonté, ne parle pas. Alléluia. Tu peux avoir acheté le ticket. Oh Jésus. Alléluia. Il y a un de mes enfants spirituels. Moi, j'étais aux États-Unis. J'étais à genoux en train de prier. Dieu me dit, tel enfant a des choses qu'il a cachées. Il doit te dire des choses. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a caché? Lorsque j'ai fini la prière, j'étais aux États-Unis, à Philadelphia, en Pennsylvanie. J'ai téléphoné à Maman Esther. J'ai dit, mon amour, Dieu me dit que telle personne a des choses qu'il a cachées dans son cœur. Il doit me le dire, mais je ne sais pas c'est quoi, mais Dieu ne ment pas. J'ai prié, Dieu me dit qu'il a des choses qu'il cache. Mais c'est quoi? Et Dieu ne me révèle pas. Il me dit que lui-même, il doit dire. J'ai fini ma mission aux États-Unis, je reviens, je l'appelle, je l'invite à la maison, je dis, viens. Il dit, ça va, oui, est-ce que tout va bien? Oui. Je dis, mais écoutez, toi, tu as des choses que tu me caches. Il dit, non, papa Moïse, non, ça va. Je dis, non. Dans ton cœur, tu as certaines choses que tu caches. Il dit, non, papa, non, ça va. Bon, je lui dis directement, j'étais à genoux en train de prier et Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que tu as certaines choses dans ton cœur que tu caches, que tu dois me révéler. Et je lui dis, Dieu ne ment pas. Je vois il fait prophète bas. Il dit, oui, papa, c'est vrai. En fait, j'avais trouvé une fiancée, mais je t'avais caché cela. D'ailleurs, j'ai même déjà acheté un billet d'avion et j'ai même déjà réservé l'hôtel.
j'ai déjà pris aussi un congé au travail, donc je vais aller dans ce pays-là pour rencontrer cette femme. J'ai dit, hey! Je dis, tu vois, Dieu ne ment pas. Alléluia. Donc, il a déjà pris congé au travail, confirmé. Il a déjà acheté les billets d'avion. Il a aussi déjà payé l'hôtel et réservé l'hôtel. Je lui dis, tu ne pars pas. Il dit, mais j'ai déjà acheté les tickets, je vais perdre mon argent. J'ai déjà réservé l'hôtel, même au travail. On m'a accordé les congés. Je dis, oui, les congés, c'est toi et ton patron. Mais moi, là, Dieu me dit, tu ne pars pas. Tu dois annuler tout ça. Alléluia. Ah, vraiment? Donc, les gens voient que moi, je suis dur. Oh, moi, je vous aide à faire la volonté de Dieu. Amen. Papa Moïse n'est pas dur, il n'est pas compliqué. Il vous aide seulement à faire la volonté de Dieu. Il me dit, mais j'ai déjà payé. Il m'a montré des preuves. Il avait déjà acheté des tickets, réellement. Et voilà, j'ai déjà dépensé autant d'argent. J'ai dit, ah, c'est ton problème. Tu as fait ta volonté, tu vas perdre l'argent. Écoutez, lorsque tu fais ta volonté à toi, c'est-à-dire que tu as signé ta perte. Tu vois? Ta volonté à toi va te faire perdre l'argent, le temps et beaucoup de choses. Ne faites pas ta volonté, tu vas perdre, tu vas retarder ta victoire, tu vas retarder ta solution, tu vas retarder beaucoup de choses. Amen. Je lui dis, tu ne pars pas. Au moins, il avait écouté cette fois-là. Mais il a perdu l'argent. Parce que la compagnie aérienne ne pouvait pas lui rembourser, ni l'hôtel. Il avait payé à l'avance. Il a tout perdu. On a dit aux Zui. On dit, on a sa volonté. Nous avons dit, Dieu m'a parlé. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Malheureusement, il a continué avec cette relation-là. 2 ans après le mariage, la femme commence à chercher à le tuer. La femme commence à l'étrangler physiquement. Il dort dans le sommeil, la femme vient l'étrangler pour bombarder. Dis, oh Dieu, enseigne-moi à faire ta volonté. Or, la femme pour qui il avait payé le ticket, c'était une sorcière, consciente. Alors maintenant, quand il a su que la femme commençait à chercher à le sacrifier, parce qu'elle était venue en mission, la femme lui a dit en face, je ne suis pas venu pour le mariage, je suis venu en mission pour te tuer. Bon, je lui dis, bon, moi je t'avais dit, il faut prendre le temps de demander la volonté de Dieu. Tu m'avais posé la question, papa, mais il faut seulement prier même pour ça. Ah oui. J'ai dit, je t'avais dit quoi? Bon, maintenant que tu apprends qu'elle est sorcière, tu vas entrer en jeûne et prière, tu vas commencer à prier pour sa délivrance. Pas de divorce. Oui. Alléluia. Il dit, mais papa, moi je ne saurais pas, elle veut me tuer. Non, non, non. Quand je t'ai parlé, tu avais dit que je vais assumer. Alléluia. Maintenant, il est grand temps pour toi d'assumer qu'elle est sorcière et qu'elle veut te tuer. Tu dois rester avec elle. Tu voulais assumer, c'est ta volonté, non? Tu vas continuer ta volonté. Il n'a pas supporté, il a fui. Aujourd'hui, ils ont divorcé avec cette femme et lui-même, il a fui. Tu vois? Maintenant, mon problème est où? Moi, là, mon problème, il est où? Est-ce que c'est moi qui ai choisi cette femme? C'est pas moi. Moi, j'avais prévenu, j'ai dit, quelle est la volonté de Dieu? Bien aimé, lorsque tu te présentes devant l'homme de Dieu, Dieu nous parle aussi. Dieu, là, il nous parle. Si Dieu a fait que je sois ton pasteur,
tu n'es pas plus que moi. Dans les choses spirituelles, si je suis ton pasteur, c'est que Dieu m'a donné la capacité de te parler, de te conduire. Dieu m'a donné la capacité. Si je te dis non, ne t'entête pas. Tu ne sais pas pourquoi j'ai dit non. Et je ne suis pas obligé de te dire que Dieu m'a parlé. Je ne suis pas obligé. Moi, je te donne les instructions, je te donne les conseils. C'est à toi à prendre ou à laisser. Amen. Si tu ne veux pas prendre, il n'y a pas de problème. Laissons passer le temps et nous verrons. On verra. C'est comme disait Védiatou, on verra. On verra. Alléluia. Amen. Nous allons continuer cet enseignement. Il est tellement long. Aujourd'hui, on arrête là. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et que vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Tu vas prier. Est-ce que ce que tu fais, c'est ta volonté ou la volonté de Dieu? Ce que tu fais là, est-ce que c'est la volonté de tes nouveaux conseillers qui te donnent des conseils par téléphone ou c'est la volonté de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que c'est la volonté des circonstances de la vie ou c'est la volonté de Dieu? Parce qu'il y a aussi la volonté des circonstances de la vie. Tu regardes en tout cas ces derniers temps, tu commences à agir selon les derniers temps au lieu d'agir selon la volonté de Dieu. Tu commences à agir selon la situation difficile que tu vis au lieu d'agir selon la volonté de Dieu. La situation difficile n'a pas créé Dieu. Quelle que soit la situation difficile ou facile, toi tu dois faire la volonté de Dieu. Priez maintenant pour toi-même. Priez. Demande à Dieu de te pardonner. Dis, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, alléluia.
Accorde ta faveur, alléluia. Accorde ta grâce.